Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Donc, comme d'habitude, on va faire une lecture signe par signe. On va travailler pour vos énergies générales avec le Sweet Blossom et concernant vos énergies amoureuses sentimentales, ce sera l'oracle coup de cœur. Voilà, donc vous retrouverez dans la barre de description le timing pour chaque signe. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Donc, on y va, on va accueillir les messages pour vous. Donc, le signe du Capricorne. Semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, on va préparer tout de suite votre tirage général. Donc ici, ce sera un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle, financière, le quotidien, les projets. Et ici, ce sera la vie relationnelle et sociale. On va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies sentimentales amoureuses. Alors, le signe du Capricorne, semaine du 24 au 30 juin 2024. Pour le signe du Capricorne. Voilà, nous allons tirer donc 3 cartes pour la vie amoureuse, sentimentale. Et voilà. Alors, le signe du Capricorne pour la semaine du 24 au 30 juin. On regarde un petit peu ce que nous avons en dos de deck. Alors, ici, nous avons une personne de votre entourage avec des énergies masculines. Il s'agit d'un homme. Quelqu'un avec qui la situation est trouble. Alors, ça peut être dans votre vie affective, comme ça peut être dans un autre secteur. Mais on voit qu'il y a de la confusion par rapport à cette personne. Cette personne, elle arrive avec des nouvelles. En tout cas, il y a le cavalier ici. Donc, c'est une énergie un petit peu rapide. Et avec la fausse, c'est possible que vous ne donniez pas suite à la communication de cette personne. Avec la faux, pour moi, il y a un rejet ou il y a une réponse qui est négative. Donc, pour résumer, une personne que vous connaissez, proche de vous, qui vient au contact, mais cette communication est un petit peu ambiguë, il y a quelque chose qui vous déplaît et pour moi, soit vous repoussez cette personne, vous la rejetez, entre guillemets, soit vous ne répondez pas, ou soit vous répondez, mais de façon ferme, définitive, plutôt, voilà, comme si vous mettiez une barrière entre vous et cette personne. Bon, alors maintenant, on va regarder pour le côté professionnel. On a le Verseau, les Capricornes. Donc ici, on peut avoir la semaine prochaine des Capricornes qui font des déplacements professionnels. En tout cas, vous allez être amenés à être sur la route, soit pour assister à un événement en particulier dans le cadre de vos fonctions, si vous êtes en poste, soit ça veut dire tout simplement que vous allez être pas mal sur la route pour pouvoir peut-être mettre en place certaines choses concernant le secteur du travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est tout à fait possible que vous soyez amené à vous déplacer à droite à gauche pour rencontrer des employeurs, des entreprises, peut-être même vous rendre à des entretiens. Sinon, avec l'énergie du Verseau, de toute façon, on a des perspectives d'avenir. Le Verseau va nous parler aussi de changement, de transformation et d'évolution. Donc, quoi qu'il se passe la semaine prochaine, par rapport à ce secteur, vous êtes quand même dans une période où vous allez pouvoir anticiper l'avenir. Vous voyez très très loin avec cette énergie du Verseau. Vous préparez certainement un changement important.
On peut avoir aussi, bien sûr, des demandes de mutation ici qui sont acceptées, ou en tout cas, vous êtes en train de faire des choses pour obtenir une mutation. C'est positif, hein, en règle générale, le Verseau, comme je vous dis, ça nous offre quand même des perspectives, hein, sur du long terme. Maintenant, concernant les énergies matérielles et financières, on va adopter avec le renard une stratégie. On fait des plans. Il s'agit ici d'être malin, donc de prendre des décisions certainement concernant votre situation matérielle en ayant énormément réfléchi. Vous allez, je pense, penser à la meilleure façon peut-être pour améliorer votre situation. On voit que vous avez quand même des idées bien claires, hein, par rapport à ce domaine, et que vous êtes en train effectivement d'élaborer un plan par rapport à ça, hein. Il s'agit ici d'être rusé, d'être malin, hein. Alors on va retirer quand même, oui, nous avons une signature, hein, il y a des accords la semaine prochaine par rapport au domaine financier et matériel. On a des choses qui sont concluantes parce que justement vous avez adopté la bonne stratégie, vous y avez réfléchi très longtemps, et pour moi ça vous permet d'obtenir quelque chose de positif, mais en plus d'officiel, hein, derrière. Alors, le renard aussi représente le domaine professionnel dans le Petit Lenormand. Donc là, je vois qu'avec le Verseau, hein, je vous en ai parlé, on a des perspectives qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Ça peut aussi indiquer que vous allez passer un accord important avec une société ou avec votre employeur, hein, pour vos finances, évidemment, hein. Il y a des choses qui se signent. Alors, quelque chose est accordé, une mutation, une évolution de carrière sur le plan financier, et du coup, bah voilà, hein, les deux sont connectés, hein, c'est ce que je dirais ici pour certains Capricornes. Voyons maintenant votre vie relationnelle et sociale. Superbe, hein, très enrichissante, hein, cette période. Vous avez l'énergie des poissons, donc beaucoup de contacts. Les poissons aussi, c'est excellent par rapport aux finances et par rapport aux professionnels, hein. Donc la semaine prochaine, je dirais que les Capricornes, tout ce que vous allez mettre en branle là, ou les démarches que vous allez faire, ça va avoir des retombées très positives. Et effectivement, on peut voir aussi une ouverture au niveau des contacts qui peuvent vous aider à vous propulser dans le domaine professionnel. En tout cas, des contacts qui par la suite vous permettront peut-être une évolution, une construction. Vous allez aussi peut-être la semaine prochaine développer votre réseau pour un projet quelconque. Mais en tout cas, on parle ici d'abondance. Donc, beaucoup de contacts, et en général, des contacts qui vous apportent quelque chose, hein, parce que c'est la richesse, les poissons. D'autre part, l'énergie du poisson, c'est aussi le roi de carreau, pardon. Donc, on peut avoir des nouvelles d'une personne qui est loin, hein, ça peut être un étranger ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Et là, vous avez un contact de cette personne. À voir si c'est en lien avec votre vie professionnelle ou avec votre vie affective. Là, je vous laisse adapter en fonction de votre situation, les amis. Alors, maintenant, la vie sentimentale. Il y a une difficulté ici. La semaine prochaine, avec la croix à côté des deux anneaux, ça peut me parler des couples, hein, des couples qui traversent peut-être des difficultés relationnelles ces derniers temps. Vous voyez, vous avez l'énergie du secret. Donc, on peut avoir du mal à communiquer la semaine prochaine avec son partenaire. Il y a quelque chose qui vous pèse, on dirait, par rapport à votre vie sentimentale. Quelque chose que vous portez en vous, peut-être oui, une blessure ou quelque chose en tout cas qui vous a fait du mal. Mais on dirait que vous avez du mal à exprimer ces choses-là. Ça peut venir de vous, hein, cette énergie du secret. C'est peut-être vous qui refoulez certaines choses et du coup, ben, vous avez du mal à trouver les bons mots. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez envie de dire ou ce que vous ressentez. Ou bien c'est une sorte de lourdeur dans votre vie amoureuse et sentimentale, quelque chose qui est pesant parce qu'il y a trop de non-dits.
là encore une fois, à voir de quelle façon, enfin, comment vous vous situez par rapport à ce que je viens de dire. Alors, pour beaucoup de Capricorne, parce que là, je suis en train de regarder votre dos de deck avec le coup de cœur, il y a peut-être un éloignement en ce moment avec une personne ou une impossibilité de vous rapprocher, de vous voir, parce que vous avez la montagne avec le déplacement. Alors, il y a deux choses ici avec ce message. Soit vous vivez une relation à distance et du coup c'est très lourd, c'est très pesant. Et puis en plus de ça, vous ne vous dites pas franchement les choses. Et ça vient bien sûr impacter votre relation. Ou soit vous êtes dans l'incapacité la semaine prochaine à vous voir. Il y a un impromptu, il y a un blocage, il y a une difficulté. Voilà les Capricornes du coup pour votre semaine du 24 au 30 juin. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Alors le signe du Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juin. Alors le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour la semaine du 24 au 30 juin, les messages pour le signe du Verseau. Alors, on va prendre un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On va garder comme d'habitude le dos de deck, on y revient après. Et on va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies sentimentales. Alors, le signe du Verseau pour la semaine du 24 au 30 juin. Alors, le signe du Verseau, s'il vous plaît, semaine du 24 au 30 juin. Allez, on va la prendre, elle est tombée. Hop, celle-ci aussi. Alors, le signe du Verseau, semaine du 24 au 30 juin. Voilà. Et pareil, on va conserver le dos de deck. Alors, les Verseaux, on parle d'opportunités ici, la semaine prochaine, avec la clé. On parle aussi de réussite, de victoire, d'une situation qui se règle. On va regarder ce qu'on a en dessous pour voir. Ah, vous faites un choix important qui sera décisif pour vous, les Verseaux. Vous voyez, on prend une décision ici avec les chemins. Une décision pour moi par rapport, alors soit des décisions par rapport à vos enfants si vous en avez, parce qu'on a l'enfant là ici, soit vous prenez une décision pour un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, voyons maintenant ce que nous avons pour le côté professionnel. On a le cœur, écoutez, des très belles énergies sur le plan professionnel. Déjà, on va parler d'une très belle ambiance sur le lieu de travail. Ça nous parle d'entraide, de relations où on se respecte, où on a du soutien aussi. On peut éventuellement aussi parler du fait que parmi vos collaborateurs, il y a au moins quelques personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et aussi, ça indique que vous êtes en train de nouer des liens qui sont dans la sincérité. Vous êtes apprécié par les personnes qui vous entourent, donc vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques, votre direction également. On apprécie votre travail, on apprécie votre façon d'être, on apprécie vos compétences et aussi votre personnalité. En tout cas, on a un avis extrêmement positif par rapport à vous et ce que vous effectuez. Si vous êtes à la recherche d'un travail, pour moi ici les Verseaux, ça peut être l'indication que vous allez en tout cas décrocher. Alors si c'est pas la semaine prochaine, ça peut être la semaine suivante. Vous savez que les énergies elles sont glissantes, mais ça peut être l'indication que soit vous allez vous lancer dans une activité qui vous tient énormément à cœur, quelque chose qui vous touche profondément, par exemple un métier passion.
Ou alors, tout simplement, vous allez trouver un job qui va énormément vous plaire et dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Comme je vous ai dit, le cœur, c'est une énergie qui est vraiment très très belle parce que ça parle de soutien. Donc si vous êtes dans la panade niveau professionnel, hein, que vous avez du mal à trouver du boulot, ça peut être aussi l'indication que quelqu'un fait un geste, quelqu'un va vraiment vous aider, vous pistonner ou en tout cas vous apporter des clés hein, pour vous aider à retrouver un emploi par exemple. La semaine prochaine, les Verseaux, vous pouvez de toute façon avoir des compliments autour de vous par rapport à votre travail, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. On va vous faire comprendre qu'on apprécie votre investissement. Je pense aussi à une dernière chose, parce qu'il ne faut pas l'écarter, ça peut être aussi l'indication, amis Verseau, que vous allez rencontrer peut-être l'amour de votre vie sur votre lieu de travail ou en lien avec votre activité professionnelle. C'est tout à fait possible aussi, hein, que le domaine sentimental soit complètement lié à votre vie professionnelle. Alors maintenant, voyons pour les finances. Super, les finances, on a la cigogne, donc on a une évolution, on a un changement. Au niveau financier et matériel, on peut même parler ici de projet de déménagement. Hein. Dans ces cas-là, pour moi, c'est effectif, ça se concrétise. La semaine prochaine, vous avez des éléments qui vous permettent, hein, pour moi, d'enclencher ce projet. Hein. On est sur quelque chose de concret ici. Hein. Avec la cigogne, c'est vraiment le mouvement, donc ouais, et ça peut aller de façon très très rapide avec la faux. Hein. Peut-être une opportunité soudaine qui vous apporte un changement positif dans votre vie ou voire vous avez une opportunité pour déménager. Ouais, regardez. On a les poissons, donc ici on a l'argent, en plus on a les fonds financiers hein, pour mettre en place un tel projet. Ça peut même être la confirmation pour moi que vous avez un crédit, ou en tout cas qu'un prêt vous est accordé pour un projet immobilier. Dans tous les cas, ici, on voit qu'on reçoit une somme d'argent, on va même parler d'abondance. Donc, les Verseaux qui étaient jusque-là dans une situation, on va dire, peut-être instable, précaire, ici, la semaine prochaine, vous avez des super nouvelles hein, concernant les finances. Hein. L'argent rentre, vous allez pouvoir souffler et pour moi, vous allez même pouvoir développer vos ressources financières ici, puisque le poisson, c'est l'abondance. Hein. Alors maintenant, la vie relationnelle et sociale, il y a un homme là ici. Donc possible que vous ayez des nouvelles de cet homme. Je regarde. Ouais, c'est un peu confus par contre. Hein. Ça va vous mettre un petit peu dans le doute, la confusion, ce contact avec cet homme. Ou alors c'est lui qui est ambigu avec vous, hein, qui est tracassé. C'est quelqu'un que vous connaissez pour moi. Il fait partie de votre entourage familial, en tout cas de votre cellule familiale. Ouais, on dirait qu'il y a une situation qui n'est pas complètement claire. Ouais, c'est quelqu'un qui est loin, par contre, hein, de vous. Donc, des nouvelles d'une personne du lointain, plutôt de votre entourage familial. Et ces nouvelles vont peut-être vous tracasser ou vous mettre dans la confusion, hein, ce que va vous communiquer cette personne. Maintenant, justement, voyons voir. Alors, ici, en dos de deck, les Verseaux, vous avez des nouvelles qui vont vous permettre une compréhension, une prise de conscience. Il y a un déclic là, ici, qui se fait. Donc, on parle de communication. Ouh là là. Quelqu'un qui vous fait une déclaration. Hein. Ouais, vous pouvez avoir des mots d'amour la semaine prochaine ou quelqu'un qui se fait connaître à vous. Si c'est un admirateur inconnu qui vous tourne autour et qui n'a pas encore osé se déclarer, bah ici, il va parler, il va vous dire ce qu'il ressent pour vous ou ce qu'elle ressent pour vous, hein, si on est sur une énergie féminine. Et ça va vous permettre peut-être bien un éclairage sur votre situation sentimentale et amoureuse. Ou alors c'est cette personne qui a un déclic et qui a besoin de communiquer avec vous cette prise de conscience par rapport à votre relation. Alors, voyons maintenant le tirage en lui-même. On parle de chance, les amis. On a la plume. Oh, c'est joli pour l'instant. Et les divertissements.
Des sorties la semaine prochaine, les Verseaux. Un coup de chance en plus de ça. Donc, acceptez tout ce qui est sollicitation. Je dirais même pour les célibataires, là, ici. Vous pourriez avoir des opportunités, des jolies opportunités de faire des nouvelles rencontres. Donc, acceptez tout ce qui est invitation, événements à l'extérieur ou qui puissent justement vous mettre en contact avec d'autres personnes parce que il y a peut-être quelqu'un là qui vous attend, hein, une belle personne à rencontrer. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes protégé, hein, la plume, hein, c'est les guides. On vous dit aussi d'être attentif à tout ce qui est synchronicité la semaine prochaine. Les signes, hein, que vous pourriez recevoir en rêve, tout votre intuition aussi, hein. On vous dit que vous êtes guidé, que ça va avoir une importance capitale la semaine prochaine par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Donc ouvrez bien l'œil. Sinon, ce que je vois pour les personnes qui sont déjà en lien ou en couple, écoutez, c'est une semaine très légère, positive. Pas de difficultés particulières, au contraire, on se sent bien dans sa vie sentimentale, dans sa relation. On est dans des énergies à célébrer aussi, de joie, de partage. Donc profitez, amis Verseaux. Voilà. Très belle semaine à vous. Je vous quitte ici. Je vous retrouve la semaine prochaine. Donc prenez bien soin de vous, les amis. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Donc on y va pour le signe du poisson, s'il vous plaît, les messages. Alors le signe du poisson, semaine du 24 au 30 juin. Ici, un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck. On va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe du poisson, s'il vous plaît. Semaine du 24 au 30 juin. Le signe du poisson. Voilà, pour le signe du poisson, même chose, on garde le dos de deck, on verra ensuite. Alors les poissons, on parle ici d'un changement, c'est la cigogne. Donc un changement important la semaine prochaine, peut-être par rapport aux enfants, si vous avez des enfants. Ici, il y a des nouvelles, hein. Pour moi, ici, il y a une communication, du coup, un courrier, c'est peut-être quelque chose d'officiel qui annonce un changement positif, hein. En général, avec la cigogne, on est sur une évolution, un développement positif par rapport à la situation des enfants. Donc ici, vous êtes peut-être en train de recevoir, justement, alors, j'ai plusieurs choses en fait, hein, pour vous les poissons. Soit vous avez la confirmation, par exemple, que l'année prochaine, votre enfant change d'école, hein, il a été accepté dans un endroit. Hein. Ou alors, si vous avez des grands-enfants, hein, il peut y avoir un changement important pour eux, de lieu de vie, déménagement, peut-être aussi peut-être un changement professionnel, hein, si vos enfants sont dans la vie active. Bon, comme je vous dis, hein, en général, c'est plutôt des très très jolies nouvelles. Mais cette association enfant-cigogne, c'est aussi tout ce qui concerne la grossesse ou la naissance. Donc soit vous avez des nouvelles d'une personne de votre famille, comme quoi bien il y a une naissance qui arrive bientôt, hein, ou vous apprenez qu'un membre de votre famille voilà, attend un bébé. Ou alors ça peut vous concerner si vous souhaitez avoir des enfants, hein. Vous faites des analyses et on vous confirme que vous êtes enceinte. Uniquement si c'est quelque chose que vous souhaitez, bien entendu, si c'est dans vos projets. Donc on peut avoir des belles nouvelles par rapport à ça. Alors maintenant, voyons voir, amis poissons, le travail. Le travail, c'est excellent, hein. Le travail, c'est excellent. Avec la clé, on parle de réussite. Vous avez les cartes en main en plus.
c'est vous qui pouvez décider, choisir. C'est ça, ça veut dire que vous avez le pouvoir sur la situation. Vous avez le contrôle en fait de la situation. Donc cette énergie-là vous dit que quel que soit en fait le contexte dans lequel vous êtes sur ce domaine-là, la semaine prochaine, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Vous cherchez un travail, pour moi, c'est la confirmation que vous obtenez un emploi. Vous souhaitez mettre en place un nouveau projet, par exemple en individuel, vous êtes dans l'action avec la clé. Vous allez faire des démarches et les démarches seront en plus facilitées ici avec cette énergie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté particulière, c'est fluide, tout roule. Les choses s'enchaînent bien. Vous êtes en tout cas dans une belle dynamique. Si vous avez fait une demande à votre employeur, par exemple, c'est un grand oui. La clé vous dit oui, c'est bon, c'est validé. Donc, super, les poissons, la semaine prochaine, quelle que soit votre situation actuelle, on a une réussite. De toute façon, un grand oui, une réussite, un accord, voilà, adapté, en fonction de votre situation, bien entendu. Alors maintenant, pour la vie matérielle et financière, alors le cavalier, c'est plusieurs choses. Soit vous allez avoir des entretiens, rencontrer des personnes pour régler une situation en lien avec le matériel et vos finances. Soit vous allez devoir aussi vous déplacer. Ou alors ça peut être des nouvelles qui vous parviennent par rapport à votre situation. Donc on va regarder. Oui, voilà. Vous voyez, on a des petites nouvelles qui nous tracassent un petit peu avec le nuage. En général, c'est jamais bien méchant. Mais on a des petites contrariétés. Bon, on vous dit que ces nouvelles, même si elles vous paraissent déplaisantes sur le moment, c'est tout à fait possible, avec l'énergie de l'étoile, ça veut dire que les choses, il ne faut pas vous inquiéter en fait. C'est pas aussi négatif que vous pourriez le penser au premier abord. Ou alors ça veut dire que les nouvelles, qui sont peut-être pas agréables, vont trouver une solution de toute façon avec l'étoile. Alors, on va regarder, ça peut être par exemple, oui, regardez, on a le cœur, donc pour moi, alors, on a peut-être aussi des conversations la semaine prochaine avec une personne de cœur concernant vos projets matériels et financiers. Si par exemple vous êtes en couple ou que vous avez des projets en famille, on peut être amené à en discuter. C'est peut-être pas forcément simple, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord ou sur la même longueur d'onde sur le projet en question. Ça peut être ça, les nuages. Mais on va trouver un compromis pour moi et on va se mettre d'accord à un moment donné. Alors maintenant, la vie relationnelle et sociale, on a l'ours. Alors on va bénéficier ici d'un appui important avec l'ours. C'est une personne qui peut vraiment vous soutenir ici, quelle que soit votre situation. Quelqu'un qui a une forte personnalité, mais aussi qui cherche à vous soutenir et à vous protéger. Parce que c'est aussi ça, l'énergie de l'ours, c'est la protection. Donc il y a quelqu'un autour de vous en qui vous pouvez avoir totale confiance et qui sera là en cas de difficulté. Et qui va peut-être même se manifester la semaine prochaine, manifester son soutien à votre égard, va vous faire peut-être une proposition pour vous aider de façon très concrète. Parce que l'ours, c'est également l'argent. Alors, si ça ne représente pas un individu, une personne en particulier, l'ours peut tout simplement indiquer que autour de vous, vous allez trouver de toute façon les ressources nécessaires sur le plan financier et matériel. Surtout si vous avez un projet à mettre en place. Ici, on peut parler d'une très grosse somme d'argent. Alors c'est marrant, c'est pas ressorti dans la partie financière et matérielle, mais par exemple, je pense aux poissons qui sont à leur compte, admettons, qui sont en individuel. Vous voyez, vous avez la réussite ici, et là dans le côté relationnel et social, vous avez l'argent. Donc là, ça peut tout simplement indiquer que vous allez décrocher des très gros contrats, que vous allez toucher une clientèle importante. Peut-être des nouveaux très gros clients, en tout cas des clients qui ont de l'argent et avec qui vous allez pouvoir faire
du business, hein, entre guillemets. Donc, on est en train de développer une activité ici. Hein. Pour les poissons qui seraient à leur compte, hein, je tiens à le préciser. Hein. Alors, maintenant, pour la vie sentimentale et affective, la croix, le temps, waouh, c'est compliqué en ce moment. Ouais, c'est pas une super semaine, hein, par contre, dans ce domaine-là. C'est long, quelque chose peut-être qui n'avance pas. Vous avez l'impression que tout est en stand-by sur la vie affective. Avec la croix, on est peut-être aussi sur des poissons qui sont en train de faire malheureusement un deuil, hein, peut-être suite à une séparation douloureuse, et vous avez l'impression que c'est long. Hein. Il y a des jours ça va mieux, puis d'autres moments où vous avez la sensation que votre deuil n'est pas complètement terminé. Hein. Et c'est difficile de remonter la pente. Pour les personnes poissons qui sont en couple, là ici il y a une semaine quand même, l'ambiance elle est plutôt pesante, elle est plutôt difficile. Il y a une mauvaise compréhension entre vous et votre partenaire, ou alors il y a des projets vraiment qui n'aboutissent pas pour le moment. Hein. Ou quelqu'un qui vous fait attendre. Hein. Vous êtes peut-être en lien avec une personne et cette personne elle est bloquée en ce moment. Et elle vous fait patienter, patienter, patienter. Sauf que vous, eh bien, vous commencez vraiment à souffrir de cette attente. Hein. Je regarde quand même ce qu'on a en dos de deck. En plus de ça, oui, il y a beaucoup de non-dits. On voit que c'est une relation qui peut être un petit peu épuisante et fatigante. Il y a peut-être aussi des phases de pause entre vous et votre relation. Vous voyez, on a le break ici. Donc, une relation qui fait un petit peu le yo-yo. Hein. Mais également un gros manque de communication dans une relation. Hein. Je vois des poissons qui attendent aussi peut-être le retour d'une personne. Hein. Vous n'avez pas de nouvelles en ce moment, vous ne savez pas trop ce qui se passe, hein, vous êtes dans la confusion et vous ne savez pas si cette histoire est totalement terminée. Moi, oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens comme ça aussi, beaucoup de personnes qui ne savent pas si s'ils peuvent encore attendre le retour de quelqu'un, hein, ou si c'est une rupture définitive. Et du coup, voilà, vous êtes dans l'attente, quoi. Voilà, amis poissons, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt les amis. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Allez, on est parti pour le signe du bélier. Les messages, s'il vous plaît. Le signe du bélier. Alors, on va prendre un message pour la vie professionnelle, un message pour la vie matérielle et financière, et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck, les béliers, et on y revient ensuite. On va préparer tout de suite votre message pour la vie affective et sentimentale. Alors, le signe du bélier, s'il vous plaît, pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Voilà, et même chose, on va garder le dos de deck. Alors, en dos de deck, ami bélier, on a des souris. Oh, la lune, l'arbre et les souris. Bon, alors, plusieurs petites choses. Déjà, on va parler d'inquiétude, d'angoisse, ami bélier. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, il y a un petit passage à vide. Il y a des personnes parmi vous qui se sentent particulièrement stressées. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui refont surface là la semaine prochaine. Mais on va parler aussi d'une très 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 grande fatigue, un petit épuisement. Donc attention à votre santé. On vous dit d'y prêter en tout cas une certaine vigilance.
Surtout si vous vous sentez anormalement fatigué, il va falloir peut-être aller voir votre médecin, hein, pour faire un petit point. Sinon, avec la lune, moi je vois qu'il y a des béliers aussi qui ont du mal à dormir. On peut parler d'insomnie ou de sommeil en tout cas difficile et agité, hein. On peut même y avoir des cauchemars, hein, ce genre de choses. Ce qui peut d'ailleurs engendrer une grosse fatigue, hein, derrière. Voilà, donc ça c'est le petit message en dos de deck. On va regarder maintenant votre vie professionnelle. Beaucoup de papiers à faire, de dossiers à monter, les béliers, avec le livre. Donc des démarches, mais plutôt d'ordre administratif, hein. Ou alors vous avez vraiment des papiers importants à faire, hein. Ou alors si vous êtes, admettons, en recherche d'emploi, eh bien là vous êtes en train de vous activer à fond, hein. Vous refaites votre CV, vous faites des candidatures, hein, vous envoyez des courriers à des employeurs, vous répondez à des annonces. Voilà, en tout cas, vous n'êtes pas les bras ballants, ça c'est ce qu'on voit. Et puis aussi, le livre peut indiquer dans certains cas que vous êtes en train de démarrer une formation professionnelle et vous êtes la semaine prochaine en train soit de la démarrer, hein, vous êtes en plein dedans, hein, ou alors vous faites toutes les démarches administratives qui sont liées à ça derrière. Les béliers pour tous les autres qui sont par exemple en poste, hein, les personnes en poste, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose. Ouais, vous allez apprendre la semaine prochaine un changement. Un changement, alors ça peut être un changement d'équipe, un changement de personnel, un changement de direction, une réorganisation dans votre société, hein, ou dans votre service. En tout cas, on va parler de mouvement ici. Vous pouvez aussi avoir la confirmation, par exemple, que vous allez changer, vous, hein, de poste prochainement, hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui tombent là, ici, et ça nous indique effectivement du mouvement dans l'air, hein. Il y a quelque chose dans l'organisation qui va bouger. Maintenant, sur le plan matériel et financier, c'est excellent. Alors déjà, on parle de chance, hein. Vous êtes dans une période de chance côté financier et matériel, donc des opportunités certainement à saisir pour vous, les béliers. Les choses sont facilitées, hein. Si vous avez, admettons, des projets à mettre en place, eh bien, l'univers vous facilite les choses, hein. Met les bonnes personnes sur votre chemin. Les démarches administratives, hein, sont facilitées également, on trouve des solutions, enfin bref, ça va bien quoi, hein, de ce côté-là. Sinon, le trèfle, bien entendu, c'est aussi l'argent, donc confirmation d'une somme d'argent que vous allez recevoir, les béliers, la semaine prochaine. On parle d'une petite somme d'argent, donc ça peut être sous forme de prime, d'augmentation, mais aussi ça peut venir d'une autre source que le professionnel, hein. Voilà. Donc c'est super, c'est positif ici. Alors, avec le relationnel et social, on passe des accords, il y a des signatures, il y a des contrats qui sont signés, ou en tout cas je dirais un accord sur quelque chose, hein. On va parler de collaboration ici et de partenariat. Bien sûr, ça peut aussi indiquer le couple, hein. Mais en tout cas, on officialise une situation. Pour moi, c'est quand même du sérieux en général avec l'anneau. Ouais, c'est quelque chose que vous attendez en plus depuis très longtemps. Ça a peut-être été difficile d'obtenir ça. On a encore l'argent qui ressort. Alors moi, pour moi, j'ai des accords financiers ici, hein, qui viennent de l'extérieur, hein, du coup. Des gros accords financiers. Parce qu'on est sur l'ours, hein. Donc, alors, par exemple, les béliers, vous êtes en situation de séparation, divorce. Ben là, vous trouvez un compromis, ou alors il y a un verdict qui tombe en votre faveur et vous recevez de l'argent, hein, peut-être suite à un partage de biens, ce genre de choses. On peut être aussi sur une succession ici qui se règle, enfin, après un certain temps, vous voyez. Mais en tout cas, ici, on a la notion que vous recevez quelque chose de manière officielle. Si on est sur l'affectif, vraiment, hein, sur le plan, on va dire, sentimental, pour moi, ça veut dire que là, vous êtes sur un lien qui se renforce et on fait des projets à deux sérieux, hein, pour l'avenir.
On investit peut-être même de l'argent ensemble, vous et votre partenaire, hein, pour un projet futur. Alors, du coup, on va passer à la vie sentimentale. Alors, nous avons le visuel, la trahison et le destin. Ok. Alors, on parle de réseaux sociaux ici, d'applications. Vous allez peut-être voir quelque chose qui ne vous plaît pas hein, sur les réseaux. Si par exemple vous êtes en lien avec quelqu'un, vous traînez sur les réseaux de cette personne et vous découvrez quelque chose qui vous dérange, hein, puisqu'on parle d'une trahison. Avec le visuel trahison, pour moi, ça me fait penser à ça. Soit c'est cette personne... Cette personne, vous aviez un rendez-vous de prévu, hein, vous en aviez discuté, enfin vous allez en discuter, finalement ça ne se fera pas. Finalement ça ne se fera pas. Ou en tout cas dans le comportement de cette personne, lors de ce face-à-face, il y a quelque chose qui va profondément vous déranger. On va retirer quand même les béliers par rapport à cette trahison, emprise. Ah oui, d'accord, ok. Attention aussi à tout ce qui est addiction. Alors c'est peut-être pas vous les béliers, mais c'est peut-être cette autre personne hein, qui a un problème d'addiction. Avec la famille, avec le travail, avec une substance en particulier. Toujours une sorte d'emprise peut-être d'une énergie tierce. Hein. Ça met un petit peu des bâtons dans les roues. Par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Néanmoins, quand même, on va nuancer avec le destin. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans cette histoire. Si vous êtes en couple ou en lien, pour moi, il y a encore quelque chose à vivre. Mais on doit dépasser ça. Hein, cette notion d'emprise et d'énergie tierce. Voilà les béliers pour la semaine prochaine. Sinon, avec votre dos de deck, ouais, on a quand même un changement positif ici. On a le papillon, donc vous êtes quand même dans une énergie de renouveau et de transformation. Alors pour les béliers qui sont célibataires, ici moi je vois la possibilité de faire une rencontre hein, sur les réseaux sociaux, peut-être même les applications de rencontre avec une personne un peu plus jeune que vous. Voilà les béliers, eh bien écoutez, très belle semaine à vous, prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Donc on y va pour le signe du taureau, s'il vous plaît, les messages. Alors le signe du taureau, semaine du 24 au 30 juin, on va prendre un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle, financière et ici, la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck, on y revient ensuite. On va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe du taureau, semaine du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. Et on va prendre 3 cartes. Voilà. Alors, pareil, hein, on va garder le dos de deck. Alors, les taureaux pour la semaine prochaine. Alors, on a des petites nouvelles contrariantes par rapport aux enfants, si vous avez des enfants. Il y a peut-être une situation à éclaircir suite à une communication ou une nouvelle que vous allez recevoir. Si vous n'avez pas d'enfants, il peut s'agir d'un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place en tout cas, mais on voit qu'il vous manque certains éléments par rapport à ce projet. C'est peut-être un projet d'ailleurs qui est en lien avec une autre personne, parce qu'ici on a l'homme. Hein. Mais pour moi, il y a ici peut-être quand même, vous avez quand même la clé hein,
Donc je pense que ce qui vous tracasse ou les éléments qui vous manquent, vous allez réussir à avoir les informations nécessaires pour éclaircir quand même cette situation. Mais ça peut vous tracasser quand même, hein. Dans un premier temps, c'est une nouvelle que vous recevez. Alors, maintenant, on va regarder au niveau de la vie professionnelle. Bon, c'est un petit peu bloqué. On a le montagne, c'est le statu quo. La semaine prochaine, ça ne bouge pas. C'est du retard, hein. Ce sont les délais, ce sont les retards, ce sont les obstacles également. Alors, amis taureaux, si effectivement vous êtes, admettons, dans une situation où vous attendez des nouvelles par rapport à votre avenir professionnel, la semaine prochaine, pour moi, on est dans l'attente, d'accord? On est dans l'attente. On est aussi peut-être en train de vouloir mettre quelque chose à exécution, mais on est empêché par quelque chose. Peut-être que c'est une personne aussi qui vous met des bâtons dans les roues, parce que quelquefois la montagne, bah, c'est l'ennemi, hein, ou en tout cas l'adversaire. Donc peut-être qu'on essaye de vous bloquer par rapport à votre évolution professionnelle. Si vous êtes en poste, par exemple, pour moi, ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un qui fait barrage à votre évolution. Ou que le contexte aussi n'est pas favorable pour un changement ou pour une évolution. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, malheureusement, la semaine prochaine, il ne se passe pas grand-chose de nouveau, hein. Vous pouvez très bien avoir des entretiens, mais ensuite qu'on vous fasse attendre par rapport à une réponse. Ça ne veut pas dire que ça tombe à l'eau, c'est juste que ça retarde les choses, hein. Donc la semaine prochaine, c'est pas forcément évident. Je dirais aussi que pour certains taureaux, on peut être bloqué à la maison. Alors ça peut indiquer ici avec la montagne et la maison juste à côté, parce que là je viens de retirer, que certains d'entre vous vont avoir un arrêt de travail, hein. Si vous êtes en poste, hein, c'est tout à fait possible que vous soyez arrêté pendant quelques temps. Je vais retirer quand même parce que ça m'intrigue, hein, votre situation là de blocage. Ouais, bon, ça reviendra, hein. De toute façon, c'est juste du retard parce qu'on a tiré les poissons, donc on parle d'une abondance à venir dans le futur, hein. Mais pour moi, il faut encore patienter un petit peu, hein. Donc, je dirais que par rapport à vos démarches concernant votre situation professionnelle finiront par aboutir, mais c'est pas tout de suite, hein, d'accord? Et les choses peuvent se faire en plusieurs étapes avec les poissons, hein. Voilà, il y a plusieurs étapes. C'est un petit peu long. On a des réponses qui vous parviennent qui seront, je pense, à terme positives, mais va falloir s'armer de patience et puis surtout dépasser certains obstacles ou certaines personnes aussi, hein, qui peut-être vous bloquent, hein. Donc des choses à régler. Concernant la vie matérielle et financière, bon là ça se passe bien. Par contre les taureaux, on a l'arbre, hein, donc on est sur une situation qui est saine ou qui en tout cas est en train de s'assainir. Avec l'arbre, on fait aussi des projets sur du très très long terme. On anticipe les choses, hein. On fait en sorte de protéger, je dirais, sa situation financière et matérielle pour l'avenir, hein. Donc on est déjà en train de peut-être d'anticiper en faisant peut-être des économies aussi, hein, en mettant de l'argent de côté, ce genre de choses. Si vous étiez dans les difficultés financières et matérielles, on est en train de vous dire que c'est en train plus ou moins de se remettre dans l'ordre, hein. Les choses sont en train d'évoluer positivement, mais par contre ça peut être un petit peu long avec l'énergie de l'arbre, c'est toujours ce que je vous dis. L'arbre, c'est très très long. Donc on se développe, on remonte la pente, mais petit à petit, hein. Et ça veut dire aussi qu'il faut continuer vos efforts. Si vous êtes en train d'essayer de sortir d'une situation délicate, il ne faut pas baisser les bras, il faut persévérer et il faut continuer vos efforts en ce sens, hein. Sur la vie relationnelle et sociale, il y a des non-dits, des secrets. Alors on va voir. Oui, avec le jardin, il y a des personnes autour de vous qui vous cachent certaines choses, hein, dans vos relations. Il y a des choses qui ne sont pas très très claires, notamment le cercle amical, hein, pour moi, ici. Qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce qu'on vous cache? Bon, on vous dit que c'est peut-être pas bien méchant.
l'énergie de la... On a tiré l'étoile, là, ici, les taureaux. Donc, il y a peut-être une personne qui va finir par parler, en fait. Et ça va vous permettre de comprendre les choses différemment. Et surtout, ça va vous apaiser, ça va vous soulager. C'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à exprimer certaines choses vis-à-vis de vous, hein, et qui, ici, va ouvrir son cœur. Et ce qu'elle va vous dire, en tout cas, ça va vous permettre de retrouver une sorte de sérénité. Donc en fait, c'est pas négatif. Pour moi, c'est au contraire une ouverture. Hein. La semaine prochaine, il y a des communications pour moi qui apportent un éclairage. Alors, voyons maintenant votre vie sentimentale et affective. On a les outils avec un homme. Donc, ok. On passe à autre chose ici. C'est peut-être ça peut parler d'une transformation importante par rapport à une relation avec un homme. Soit certains taureaux décident tout simplement de mettre fin à un lien une bonne fois pour toutes, hein, et vous commencez autre chose dans votre vie, vous mettez autre chose en place pour votre vie affective. Soit c'est un projet pour moi que vous avez avec quelqu'un, hein, que vous laissez de côté pour démarrer un nouveau chapitre dans votre histoire commune. Hein. Donc on met derrière soi une situation. De toute façon. Hein. Ici, la semaine prochaine, on a quand même des très bonnes nouvelles. On a même une surprise par rapport à un changement. C'était bloqué. Mais pour moi, il y a une évolution. Donc, vous voyez, on est bien sur une période quand même de transformation et d'évolution pour moi positive. Donc, on met peut-être plutôt fin à quelque chose qui était négatif, hein, ici, par rapport à la vie amoureuse et sentimentale. Et on met des choses en action. Hein. Les outils, c'est le fait de passer à l'action pour un projet. Alors, ça peut être un projet de vie commune, un projet de rapprochement, un projet de déménagement que vous avez avec votre conjoint-conjointe, puisqu'en plus, on a les signatures. Hein. Donc, on peut signer des contrats ici en vue d'une vie commune. Mais évolution positive, amis taureaux. Voilà pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Bye bye. Alors, le signe du Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juin. Allez, le signe du Gémeaux, les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, on va prendre un message pour la vie professionnelle, un message pour la vie matérielle financière et un message pour la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck, on va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies sentimentales. Alors, le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 24 au 30 juin 2024. Voilà, et pareil, même chose, on va garder le dos de deck. Alors, les Gémeaux, la semaine prochaine, vous avez la réussite ou dans le domaine affectif et sentimental avec un homme. Alors, on parle d'un changement extrêmement positif, on parle d'une période de stabilité dans la vie affective ou par rapport à une relation, à un lien. Si vous êtes célibataire, ami Gémeaux, moi je vois la possibilité ici de rencontrer une personne, hein, de faire une très belle rencontre sur le plan émotionnel. Et c'est une rencontre qui peut apporter un changement significatif dans votre vie. Et on parle plutôt d'une rencontre qui pourra, en tout cas qui aura le potentiel pour construire. Hein. Donc ça peut être une rencontre très importante. Alors maintenant, on va regarder donc la vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Bon, la vie professionnelle, écoutez, on a l'arbre. On est sur une continuité. Hein.
On est sur une continuité, on est dans une sorte de stabilité aussi hein, sur le plan professionnel. Vous êtes en plein développement, alors c'est un petit peu long parce que l'énergie de l'arbre c'est toujours un petit peu lent hein, par rapport aux énergies. C'est une énergie qui est très très lente, mais elle parle quand même de perspective d'avenir puisqu'on parle de long terme également. Donc je dirais que pour certains Gémeaux, si admettons vous vous faisiez du souci par rapport à votre avenir professionnel, ici on est en train de vous rassurer, de vous dire de ne pas vous inquiéter, que vous allez de toute façon pouvoir évoluer dans le futur, mais que ça demande un petit peu de patience. Si vous avez eu des difficultés relationnelles, les Gémeaux, avec certains collègues ou avec vos supérieurs hiérarchiques, admettons. Ici, on voit une situation qui s'assainit, d'accord? Donc, c'est la fin des conflits, c'est la fin des tensions, c'est la fin du stress aussi sur le lieu de travail. On retrouve on va dire, une atmosphère hein, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et vous voyez, moins d'agitation. Hein. Donc, de toute façon, c'est une énergie quand même qui est positive hein, avec l'énergie de l'arbre. Les Gémeaux aussi, il y a un petit message particulier. Donc là, c'est à prendre seulement si ça vous parle et bien évidemment, vous pourriez avoir envie de faire un projet professionnel qui soit en lien avec la santé. Hein, donc, par exemple, engager une nouvelle voie professionnelle dans ce domaine-là, hein, que ce soit la santé conventionnelle ou la santé plutôt non conventionnelle comme les médecines douces, les médecines alternatives. Dans ces cas-là, on vous dit que vous allez réussir sur cette voie-là, hein, si c'est votre projet. Qu'est-ce que je vois aussi? On peut trouver un arrangement qui puisse vous apporter des meilleures conditions de travail, puisque c'est le bien-être également. Hein, l'énergie de l'arbre, c'est le bien-être. Donc, vous pourriez trouver un arrangement par rapport à votre santé. On va regarder maintenant votre vie matérielle et financière. Waouh, on a l'argent, les Gémeaux. Donc, écoutez, ça peut pas mieux tomber dans ce secteur-là puisque vous avez l'ours qui parle quand même d'une grosse somme d'argent. Donc, je pense qu'il y a des Gémeaux qui, la semaine prochaine, vont avoir eh bien, soit la confirmation que vous allez recevoir une somme d'argent, hein, ou bien vous allez avoir des opportunités pour vous développer sur le plan financier et matériel. On peut également avoir des réponses bien sûr positives par rapport à une demande de prêt. Hein. Si vous avez fait une demande de prêt auprès de votre banque, pour moi c'est un grand oui. En tout cas, l'argent arrive, l'argent tombe. S'il y avait une somme bloquée, hein, que vous attendez depuis X temps, ben ici ça tombe. Hein, la semaine prochaine, succession, partage de biens, litige financier en tout genre. Pour moi, vous avez gain de cause ici. Alors maintenant, la vie relationnelle et sociale, il y a des secrets, des non-dits. Alors on va retirer pour voir. Ouais, quelqu'un de votre entourage proche, parce que là c'est le chien, qui vous cache quelque chose ou qui, comment dire, garde certaines choses pour lui. Ouais, c'est quelqu'un qui est tracassé pour moi. Qui est tracassé mais qui ne parle pas de ses soucis. Ça peut être un partenaire de vie, hein, par exemple, qui a du mal à exprimer ce qui l'angoisse ou qui a du mal à exprimer ses inquiétudes hein, ou ses sentiments aussi. Quelqu'un qui a du mal à dire ce qu'il ressent, ce qu'il a au fond de lui. Ou bien, c'est l'inverse, ça peut très bien être vous. Vous avez du mal à vous situer par rapport à une personne de votre entourage. Vous êtes dans la confusion la plus totale, vous avez des doutes, mais vous n'arrivez pas à en parler, à en discuter avec la personne concernée. Hein. À voir comment vous vous situez, hein, les Gémeaux, par rapport à ce que je viens de dire. Alors, maintenant, la vie affective. Alors, on va regarder le tirage. Ici, l'aimant, ok, et la santé. La plume, le ressenti, le piment, le déplacement. Ok. Vous avez très, très, très envie, amis Gémeaux, d'aller vers quelqu'un. Mais on dirait que ça suscite, je ne sais pas, ça vous bouleverse.
il y a un débordement là, ici, sur le plan émotionnel, mais que vous n'arrivez pas à sortir de vous. Et encore une fois, je dirais que c'est lié ça, avec le domaine, vous voyez, relationnel et social qu'on a vu. J'ai l'impression que c'est un petit peu connecté. Il y a une situation qui est ambiguë, qui est trouble avec une personne. Peut-être avec une personne qui est loin d'ailleurs, hein, pas forcément, qui vit pas forcément près de vous. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation virtuelle à distance. Vous ressentez beaucoup de choses. Alors le piment, ça peut être aussi la colère. Hein. C'est toutes sortes d'énergies qu'on a du mal à maîtriser. Toutes sortes d'émotions en tout cas qu'on a du mal à contrôler. Ici, on vous dit de suivre quand même votre intuition. Si vous avez envie d'exprimer certaines choses, allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Bravez vos craintes et vos angoisses, mais en tout cas, libérez la parole. Si au contraire, vous sentez qu'il faut vous éloigner de quelqu'un, que c'est mieux pour vous, pour votre bien-être et pour votre santé, écoutez-vous aussi. Hein. Ça marche dans les deux sens, hein, ce que je suis en train de vous dire. Voilà les Gémeaux, en tout cas pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Alors les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Donc on y va, on va regarder quels sont les messages pour vous, signe du cancer, s'il vous plaît. Alors, le signe du cancer, on va prendre un message pour la vie professionnelle, un message pour la vie matérielle, financière et un message pour la vie relationnelle et sociale. On garde le dos de deck. On va tirer tout de suite, enfin préparer tout de suite votre tirage pour la vie affective et sentimentale. Alors, le signe du cancer, semaine du 24 au 30 juin. Pour le signe du cancer. Voilà, et même chose, on va garder le dos de deck. Alors, ici, avec le petit Lenormand. Oh, on a des belles choses là pour vous, les cancers, hein, peut-être par rapport au domaine professionnel. Alors, on regardera ce qu'on a ici, on verra, on aura peut-être la suite du message. Mais ce que je vois, moi, ici, c'est qu'il y a des grandes possibilités d'évolution pour certains d'entre vous, voire même de changement, de mutation. Peut-être même la possibilité de travailler avec l'étranger ou avec des sociétés étrangères si vous êtes par exemple à votre compte. En tout cas, on voit des très très belles perspectives ici sur du très long terme et surtout le fait de pouvoir grimper, c'est-à-dire évoluer au niveau de votre carrière professionnelle. Donc des changements à prévoir importants avec peut-être des offres ici qui vous propulsent à un niveau supérieur hein, par rapport à votre situation professionnelle. Mais là, je vois vraiment des réponses positives pour les personnes qui auraient fait des demandes de mutation. Hein, si c'est votre cas, par exemple. Alors, maintenant, ouais, bah, ça tombe à pic hein, parce qu'on voit avec, avec la Vierge hein, que ça n'a pas forcément été simple ces derniers temps ou qu'en tout cas, vous avez dû batailler, lutter pour obtenir quelque chose. Mais ici, avec le dos de deck qu'on a aperçu, pour moi, vous obtenez quelque chose. Ça y est. Hein. Pour tous les autres, la semaine prochaine, ça peut être compliqué. Hein, sur le lieu de travail, on peut avoir des conflits, des difficultés relationnelles avec les collaborateurs ou avec les supérieurs hiérarchiques. Et si je fais le lien avec ce que je vous ai dit juste auparavant, soit ce changement hein, suscite eh bien, des tensions entre vous et votre entourage professionnel, hein, ce changement-là qui se prépare pour vous, votre évolution de carrière, ça fera peut-être des mécontents, vous voyez, des personnes jalouses et qui vont essayer de vous déstabiliser la semaine prochaine par des pics, des reproches, des sous-entendus un petit peu comment dire, vicieux, ce genre de choses.
ou bien au contraire, vous quittez un environnement qui était malsain, où il y avait une mauvaise ambiance. Hein, et vous changez de service, vous changez de poste, vous changez de même de peut-être d'entreprise, hein, la semaine prochaine. Même si on n'a pas la rupture du contrat de travail, ici on vous dit bien qu'il y a un changement dans le futur. Hein. Donc peut-être que vous allez quitter au contraire un environnement négatif, hein, pour aller justement évoluer sur un environnement complètement différent, avec d'autres relations de travail, peut-être même beaucoup plus saines pour vous. Voyons voir maintenant sur le plan matériel et financier, c'est la réussite, c'est le soleil. Bon, eh bien écoutez les cancers, super, des très très bonnes nouvelles, hein, par rapport aux finances et au matériel ici. Vous avez la victoire, hein, quelle que soit votre situation. C'est peut-être un litige financier ici qui prend fin, et peut-être même que vous avez un verdict qui tombe qui est en votre faveur. Hein. En tout cas, c'est la réussite, hein, sur l'adversité, de façon sûre et certaine. C'est aussi une situation qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus saine. Hein, s'il y avait des difficultés en tout genre, bon, bah, ça y est, c'est derrière vous, là, une bonne fois pour toutes, hein, et on trouve des solutions. Et puis surtout, comme je vous dis, c'est la réussite. Donc ça peut aller ensemble avec ce que je vous ai dit par rapport aux professionnels. Hein. Vous allez grimper. Donc du coup, faire évoluer aussi vos ressources financières et matérielles. Hein, ça va ensemble. Hein, peut-être des augmentations, des primes, ce genre de choses. Sur le plan relationnel, alors il y a beaucoup de discussions, de communication. La semaine prochaine, les cancers, on va voir, on va retirer pour voir. Vous avez des nouvelles d'un homme de loi ici, d'un homme de robe en tout cas. Notaire, juge, avocat, des nouvelles importantes, peut-être même des négociations. Ici, ouais, par rapport à l'argent, aux financiers, regardez. Et puis là, on avait la réussite. Donc en plus de ça, pour moi, ce sont des conversations, des négociations qui aboutissent de façon officielle et vous obtenez quelque chose. Hein. Vous avez gain de cause, hein, au niveau financier. Voyons maintenant votre vie relationnelle affective. La santé, on vous dit de faire attention. Hein. Vous êtes peut-être... ouais. Alors, ici, il y a peut-être des nouvelles de la famille ou d'un membre, en tout cas, de la cellule familiale qui a des difficultés sur le plan de la santé. Donc vous allez peut-être apprendre que quelqu'un a un souci, hein, à ce niveau-là, quelqu'un qui vous est proche, ça peut être un papa, une maman, une sœur, ce genre de choses. Ou alors, je cherche ce que je peux voir par ici. Quel autre message ? C'est peut-être un retour aussi à la stabilité après une période épuisante, difficile sur le plan affectif. Et là, on est en train de vous dire que les choses sont en train de revenir à la normale, à une meilleure communication, à quelque chose de plus sérieux aussi, avec des projets à la clé. Peut-être que vous vous faites du souci de votre côté, amis cancer, par rapport à vos projets familiaux. Hein, les personnes qui sont en tout cas proches de vous et dont vous avez la responsabilité. Mais là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça se fait. Alors, il y a le retour ici aussi, parce que c'est vrai, je n'ai pas regardé votre dos de deck. Oh, il y a un secret, peut-être un secret de famille là aussi, hein, pour certains cancers. Santé, oui, maison, un secret de famille, ou qui vous permet de comprendre beaucoup de choses, parce qu'on a le déclic. Ouais, il y a quelque chose qui est dévoilé, hein, la semaine prochaine. Et ça vous permet de comprendre certaines choses ou de voir la situation différemment. Et c'est pour ça que ça va peut-être vous déstabiliser sur le moment. Voilà les cancers pour la semaine donc du 24 au 30 juin. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. On va regarder donc les messages pour vous, signe du lion.
Alors, les lions, semaine du 24 au 30 juin. On va regarder un message pour la vie professionnelle, un message pour la vie matérielle et financière et ici un message pour la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck et on va tout de suite préparer le tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe du lion pour la semaine du 24 au 30 juin. Voilà, et même chose, on garde le dos de deck, on y revient ensuite. Alors, pour le lion, on a l'étoile. On vous dit que même si c'est bloqué, notamment par rapport à la maison, le lieu d'habitation ou la cellule familiale, s'il y a des soucis, des blocages, on vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas aussi désespérer parce que les choses finiront par s'arranger. C'est juste de l'attente, du retard. Admettons que vous avez un projet, alors moi je ne sais pas, je vous donne un exemple, après ce sera à vous d'adapter, mais vous avez un projet pour déménager, pour acheter ou pour vendre même un bien immobilier, on vous dit que ça va arriver, ça prend du temps, mais il ne faut pas vous inquiéter, ça se débloquera à un moment donné. Donc tout ce qui est projet, en ce sens aussi par rapport à une stabilité, tout simplement pour le fait de retrouver une stabilité émotionnelle, ça va revenir, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, donc les lions, les choses sont dans les clous. C'est juste un petit peu d'attente et de retard. Alors, parce qu'on parle d'un vœu exaucé aussi avec l'étoile, j'ai oublié de le dire. Alors, pour le professionnel, super. Le professionnel, on parle des autres. Alors, soit la semaine prochaine, vous allez rencontrer dans le cadre de votre profession ou de votre activité beaucoup de personnes. Le jardin, c'est la foule, c'est les autres, c'est les contacts et c'est les collaborateurs bien entendu, mais c'est la foule, vraiment c'est le groupe de personnes. Donc soit vous allez travailler en équipe la semaine prochaine, vous allez peut-être aussi, ça peut être aussi l'indication que vous allez changer de service, puisque ça représente le service dans le domaine professionnel. Donc, il y a ça. Pour les lions qui sont à la recherche d'un emploi, vous pouvez avoir beaucoup de contacts avec plusieurs sociétés, plusieurs entreprises. En tout cas, c'est très dynamique. Ça vous offre des perspectives, une ouverture par rapport à votre situation professionnelle. Vous êtes en plein développement. Donc là, pour moi aussi, c'est l'indication que à partir d'un... ça finira par déboucher sur quelque chose de positif pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'en plus, au-delà de ça, le jardin, traditionnellement, c'est la réussite, le succès. Pour les lions qui seraient à leur compte, eh bien, écoutez, c'est beaucoup de nouveaux clients, de nouveaux contacts qui peuvent vous apporter, bien sûr, des nouveaux contrats, des nouveaux deals par rapport à votre business. Donc, et en plus de ça aussi, ça peut parler du bouche à oreille, c'est-à-dire que vous commencez à être connu. On parle de vous en bien, et du coup, ça vous ramène du monde. Donc, super. Voilà. Pour les autres aussi, il peut y avoir des sorties dans le cadre professionnel, assister à un événement, une conférence, un atelier, ou alors vous faites un travail de groupe. Ça, j'ai oublié de le dire, mais voyez les séminaires, ce genre de choses, organisés par votre entreprise. Alors, maintenant, pour la vie matérielle et financière, la clé, écoutez, c'est la réussite aussi, c'est le succès avec la clé. Donc, les choses s'arrangent. Si par exemple, il y avait des difficultés, vous trouvez des solutions. Vous pouvez avoir des très très bonnes nouvelles concernant votre situation financière et matérielle la semaine prochaine. Il y a une ouverture, des opportunités. C'est excellent, la clé, c'est la meilleure carte avec le soleil. Je le précise, dans le Petit Lenormand, la clé et le soleil sont les deux meilleures cartes du jeu.
Donc, vous avez aussi les clés en main, c'est ce que ça veut dire, hein, également. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire, tout concrétiser. Par exemple, vous avez un projet, allez-y, on va vous faciliter les choses. Vous trouverez les bonnes idées, les bons concepts, les bons interlocuteurs également, hein. C'est la chance, c'est la réussite. Alors maintenant, sur le plan relationnel et social, même chose, c'est magnifique. Beaucoup de bonheur, ou en tout cas le retour au bonheur par rapport à la vie sociale et relationnelle. Très belle ambiance, ça se passe bien avec les autres. Les contacts que vous avez en plus peuvent vous apporter des nouvelles perspectives, hein, c'est-à-dire que ce sont des contacts relationnels qui aboutissent sur des choses très intéressantes pour vous, hein. On peut avoir aussi des réconciliations la semaine prochaine, les lions, si vous étiez sur un litige ou sur une difficulté relationnelle. C'est le renouveau, c'est le retour à la chance, c'est le retour au bonheur, c'est le rapprochement également. C'est très positif aussi pour les lions qui sont célibataires ici, hein. On peut faire des rencontres dans ce cadre-là, hein. Donc, une ouverture aussi sur le plan relationnel et social, hein. On peut développer cet aspect-là de notre vie, faire des nouvelles rencontres, même sur le plan amical. Dans ces cas-là, on va parler de rencontres très positives, hein, des personnes qui sont alignées comme vous, avec qui vous allez vous sentir en total accord, hein. Pour l'instant, c'est parfait, hein, j'ai envie de dire pour vous, les lions. Allez, on va continuer avec le domaine sentimental. On a les réseaux sociaux, les contacts, hein, et les outils. Oui, là, vraiment, hein, on peut parler d'une nouvelle rencontre, hein, pour les lions célibataires, peut-être via les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, hein. Il y a quelque chose là qui émerge, qui est en gestation, donc découverte d'une nouvelle personne avec qui on discute, et puis on a envie de voir ce que ça va donner, on a envie d'aller plus loin d'ailleurs que le simple virtuel, hein, puisqu'on a les outils après. Donc potentiellement, on peut même rencontrer en face à face cette personne, hein, en tout cas de façon physique. Pour les autres lions, ceux qui sont en couple, en relation, écoutez, c'est un projet ici, hein, dont vous avez des nouvelles et vous allez pouvoir passer à l'action dans le côté concret, matériel par rapport à votre vie sentimentale. Je regarde ce qu'on a en dos de deck. Ici, on avait les illusions, l'énergie tierce, le break. Ouais, c'est peut-être une reprise de contact. Ici, après une période de pause, hein, il y avait des énergies tierces, hein, par rapport à votre vie amoureuse qui a ralenti les choses ou même qui a mis votre relation en suspens. Mais moi, ici, il y a une prise d'initiative ici. On reprend le contact, une communication, et même qu'on décide de quelque chose ici pour la suite de cette histoire, hein. On met des choses en place, en tout cas. Voilà les lions pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les vierges, bonjour. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous, signe de la Vierge, pour cette nouvelle semaine. Allez, le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Les messages pour le signe de la Vierge. Alors, on va prendre un message donc pour la vie professionnelle, un message pour la vie matérielle financière, et ici, ce sera la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck. Et on va préparer tout de suite votre tirage pour la vie affective et sentimentale. Allez, le signe de la Vierge, semaine du 24 au 30 juin. Pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Hop, voilà. Et même chose, on va garder le dos de deck. Alors, les vierges, hein, la semaine prochaine, on a un homme ici. Oh, c'est joli ça.
Ça parle de votre vie amoureuse affective. On parle de liens très solides, hein, d'une personne sur qui vous pouvez compter, avec qui les sentiments sont sincères. Et cette personne souhaite en tout cas une construction avec vous. On peut être bien sûr sur la vie amoureuse et sentimentale. Hein. Là, ici, on parle d'un équilibre en tout cas entre vous et cette personne-là avec des sentiments très profonds et même des projets d'avenir ici, hein, sur du très très long terme. Alors, voyons maintenant concernant votre vie professionnelle. On a la clé, donc là, on va parler d'opportunités, les vierges, hein, la semaine prochaine. La clé, c'est la réussite, mais aussi tout ce qui est opportunité en tout genre. Donc, on va parler de perspectives d'avenir, bien entendu, très importantes pour vous. La semaine prochaine, on peut avoir des réponses qui sont positives, qui vous parviennent. En tout cas, vous avez un déblocage de votre situation. Donc là, ça va dépendre bien sûr de où vous en êtes, hein, par rapport à votre parcours professionnel. Mais si, admettons, vous avez fait une demande de changement de poste, ben là, c'est une réponse qui est positive. Hein. Vous avez la confirmation que vous allez pouvoir évoluer dans votre carrière. Si vous avez fait une demande d'évolution sur le plan de la rémunération, ben là, c'est la même chose. Pour moi, ça veut dire aussi que vous êtes en position de force. Donc, même si vous n'avez pas encore fait la demande, peut-être qu'il serait temps d'y songer parce que ça veut dire que vous avez les moyens, les ressources et aussi les bons arguments pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Donc, si c'est financier, par exemple, il y a la possibilité de négocier quelque chose pour revoir votre salaire à la hausse. On vous dit avec cette clé, en tout cas, que vous avez les cartes en main. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour moi, c'est que vous décrochez un boulot ici la semaine prochaine. Vous avez des réponses positives et peut-être même une signature de contrat ici qui se présente. Hein. De toute façon, comme je vous dis, à chaque fois, la clé, c'est la meilleure carte du Petit Lenormand avec le soleil. Hein. Donc, on parle de victoire ici et de choses qui se mettent en place, qui se concrétisent dans la matière pour des projets, quels qu'ils soient. Hein. Même si vous êtes en indépendant, ici, vous avez toutes les ressources, tous les moyens à votre disposition pour développer votre activité et vous êtes sur une période de croissance avec certainement des perspectives très intéressantes pour vous, des nouveaux clients, etc. Alors maintenant, sur le plan matériel et financier, c'est un petit peu plus confus. On s'inquiète aussi, hein, parce que la lune, c'est les angoisses, les inquiétudes, et puis c'est quand une situation n'est pas très très claire. Alors on va regarder pourquoi. On va retirer. Peut-être que ça concerne les enfants ou la situation de vos enfants si vous en avez. Peut-être que vous avez comment dire, soit ça concerne l'avenir de vos enfants pour financer les études, etc. Vous avez des inquiétudes, peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, ce genre de choses. Ou bien il y a une pension là, alimentaire, une situation qui est litigieuse et c'est encore le flou total par rapport à ça. À vous de voir hein, dans quelle situation vous êtes. Ou alors c'est peut-être pour monter un nouveau projet, puisque les enfants, c'est pas forcément les enfants en tant que tels, ça peut être la nouveauté, le nouveau projet. Et il y a encore des zones d'ombre. Hein, notamment sur la question financière. Ouais, ici, on va parler d'une administration quand même, ou alors d'un tribunal. Et c'est le flou. Oh, bah écoutez, regardez, je fais bien de retirer, hein, parce que moi, j'ai un financement, en tout cas, j'ai de l'argent qui tombe par le biais d'une administration. Hein. Donc, vous êtes encore dans le flou, mais pour moi, ça va finir par se débloquer. Alors, si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante. En tout cas, ça va aller parce qu'on parle d'une abondance. Si vous avez des difficultés aussi par rapport à un nouveau projet, peut-être qu'il est bien de vous renseigner sur vos droits. Peut-être que vous avez droit à certaines aides sur ce plan-là, qu'il faut vous adresser aux administrations compétentes pour ça, de vous renseigner, de faire certaines démarches et vous pourriez obtenir peut-être une aide financière. Hein.
Alors maintenant, le côté relationnel. On a les oiseaux, donc on va parler de discussion, d'échange, de contact, de communication. Alors avec la cigogne, peut-être en vue d'un changement ou d'un déplacement ou même voire un voyage ou alors un déménagement, un rapprochement. La cigogne, c'est le changement et le voyage. Donc peut-être qu'on discute autour de ça, donc avec les personnes qui sont concernées par ce changement ou ce déménagement, un partenaire, votre famille, ce genre de choses. Ou bien ce sont des contacts aussi extérieurs que vous avez en vue d'un changement. Quand je parle de contact, admettons que vous cherchez à déménager. Eh bien là, on pourrait avoir des contacts pour des logements. Vous attendez, vous avez fait une demande de logement social. Ça peut être des nouvelles par rapport à ça. En tout cas, le changement est dans les clous, mais on a besoin de négocier et d'en discuter. La cigogne, c'est aussi la reine de cœur. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne, donc une énergie féminine qui est proche de vous. En général, la reine de cœur, c'est une personne qui est proche dans le sens émotionnel, donc une personne bienveillante. Ça peut être une maman, une sœur ou une amie. Et là, il y a des nouvelles. Ok, alors maintenant les vierges, on va regarder la vie amoureuse et sentimentale. On a le deuil, le chemin et la plume. Bon, on vous dit de tenir bon là, ici. Vous êtes, alors la route vous paraît longue. On voit que c'est pas évident. Vous êtes dans une période de deuil en plus, amis vierges. Alors il y a peut-être une situation dans votre vie affective qui se termine et qui est plus ou moins difficile, douloureuse, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, pour moi, parce que vous avez la plume à côté. Vous êtes sur le bon chemin et vous êtes guidé aussi dans vos choix, vos décisions par rapport à votre vie affective. S'il y a eu une séparation compliquée et douloureuse, amis vierges, on vous dit que vous allez vous en sortir, que vous allez réussir à dépasser cette séparation, que vous allez vivre autre chose. On vous dit que c'est peut-être même une bonne chose que ce soit terminé parce que vous avez besoin dans votre vie d'aller vers quelque chose de différent et peut-être de plus positif aussi. Parce que avec le deuil et le chemin, c'est peut-être mettre derrière soi une situation de toute façon qui ne fonctionnait plus. Donc là, on vous dit aussi d'être à l'écoute de tout ce qui est du domaine des ressentis, de tout ce qui est signe de l'univers, donc synchronicité, vos rêves, les messages que vous pouvez recevoir aussi à travers plein de petites choses, donc votre voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous souffle. On vous dit en tout cas d'être particulièrement attentif à tout ça. Les signes divins. Et on vous parle aussi quand même d'une surprise. Alors là, on peut avoir une invitation également la semaine prochaine, amis vierges. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Allez, les messages pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Ouh, il y a le serpent qui vient de s'échapper du paquet. Donc, attention aux attaques, aux reproches, aux personnes un petit peu toxiques autour de vous. Il peut y avoir de l'abus de confiance ou du mensonge la semaine prochaine. Ou tout simplement des personnes qui vous attaquent, qui vous mettent en difficulté. En tout cas, on va parler de personnes, bien entendu, qui sont malveillantes, les amis. Donc, prudence. Prudence aussi à tout ce qui est escroquerie en tout genre. Sur Internet, etc. Les arnaques. Alors, le signe de la balance pour la semaine du 24 au 30. On va prendre un message ici pour la vie professionnelle, un message pour la vie matérielle, financière et un message pour la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck et on va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Allez, le signe de la balance.
Voilà, avec 3 cartes. Et pareil, on garde le dos de deck. Alors, en dos de deck, les balances, vous avez l'homme avec l'arbre et le chien et l'encre. Bon, ici, on vous assure du soutien d'une personne proche, une énergie masculine, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et surtout, on vous dit que c'est une personne qui est sincère vis-à-vis de vous, qui a de très très bonnes intentions, qui est saine même, et qui, pour moi, veut vous proposer peut-être quelque chose de sérieux. Si on est sur le domaine affectif, ici, on est peut-être sur des projets, hein, sur du très très long terme, avec une personne qui est dans la bienveillance et qui est très, comment dire, qui est très fiable pour vous. Hein. On peut parler d'une construction avec cette personne, voire même de construire une famille avec l'arbre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est fiable ici. Hein. Alors, maintenant, voyons pour la vie professionnelle, les balances, on a le cœur. Alors, on va mettre tout son cœur dans son activité professionnelle. Ça veut dire que les émotions sont liées aussi par rapport au secteur du travail. Alors, c'est pas négatif, hein, bien au contraire, l'énergie du cœur, on est plutôt sur des énergies très très douces, mais il y a quelque chose ici qui vous touche de près la semaine prochaine par rapport à votre situation professionnelle. Ce sont peut-être des bonnes nouvelles, hein, tout simplement, que vous allez recevoir et ça va vous toucher. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous fait part de son appréciation par rapport à votre travail ou l'énergie que vous avez investie. C'est quelqu'un qui vous apprécie, hein, pour vos compétences et pour aussi l'énergie tout simplement que vous avez fournie. On peut parler d'une récompense ici ou tout simplement de compliments. Hein. Un supérieur hiérarchique qui vous dit qu'il est très très satisfait. Ça peut être aussi un employeur qui vous dit que vous avez fait très très bonne impression lors de votre entretien, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, et qu'il a envie, eh bien, en quelque sorte, de vous proposer quelque chose. Parce que c'est une main tendue aussi, le cœur. Hein. Alors, je sais que c'est bizarre, hein, sur des énergies professionnelles, mais voyez, ça peut parler en ce sens-là. Sinon, ce sont des relations de toute façon sur le lieu de travail qui sont très sympathiques. Hein. On peut même parler d'aide et de soutien. Hein. Vous serez peut-être amené la semaine prochaine à vous soutenir entre collègues, hein, ou à travailler ensemble sur un dossier, par exemple, ou quelqu'un qui va vous apporter des très 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 bons conseils qui vont vous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La dernière petite chose qu'on peut dire avec cette énergie du cœur, tout simplement aussi les balances, par exemple, hein, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez trouver vraiment un job, je dirais, qui vous plaît, mais énormément, hein, et aussi dans lequel vous pourrez vous épanouir totalement. Et enfin, dernière petite chose, le cœur peut signifier tout simplement que vous allez rencontrer l'amour sur votre lieu de travail ou en lien avec l'activité professionnelle. Voilà, ça c'était le petit plus. Alors maintenant, pour les énergies matérielles et financières, il y a des inquiétudes, il y a de la confusion, on a la lune. Hein, donc il y a des angoisses par rapport à la stabilité matérielle et financière, ou alors il y a des zones d'ombre. Hein, il y a des choses qui sont cachées. On va devoir retirer ici pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, qu'est-ce qui vous inquiète, les balances, par rapport... Ouais, c'est une nouvelle ici que vous allez recevoir la semaine prochaine qui va vous inquiéter. Peut-être par rapport à un changement ou à un départ ici parce qu'on a le vaisseau. Alors, ça peut aussi parler de vos futures vacances, hein, tout simplement, ou un voyage que vous allez faire, que vous devez organiser et mettre en place, mais il y a encore un petit peu d'incertitude, ou alors des nouvelles que vous avez par rapport à ce projet qui vous embête. Ouais, c'est par rapport à une conversation, hein, des discussions que vous avez autour de vous. Ouais. Alors, j'ai pas arrêté de retirer, excusez-moi, mais parce que je voulais compléter le message, les balances. Vous avez peut-être un projet, effectivement, de vacances ou même de déménagement, hein, c'est possible, vous en discutez, mais vous arrivez à la conclusion que c'est peut-être pas le bon moment et c'est pour ça que ça vous inquiète un petit peu, c'est par rapport à l'aspect financier et matériel.
Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de mettre à exécution ce projet tout de suite parce qu'il y a un manque de ressources matérielles. Et on voit qu'il y a des discussions autour de ça, peut-être avec votre entourage. Hein. Allez, passons maintenant à la vie relationnelle. On va parler de beaucoup de communication, d'écrits, d'échanges, de courrier aussi. Alors comme c'est neutre, pareil, je vais retirer ici parce que ce sont des nouvelles. Oh, là par contre, ce sont des très bonnes nouvelles. Hein. On a l'étoile. Hein. Ce sont des nouvelles que vous attendez. Donc peut-être d'une personne que vous avez en tête. On peut parler aussi d'écrits, de nouvelles, de communication qui amènent à un apaisement aussi. L'étoile, c'est quand les choses rentrent dans l'ordre. On peut parler aussi de réconciliation, donc de retour de communication si par exemple il y avait un froid avec une personne de votre entourage. Voyons maintenant votre situation sentimentale. L'invitation, la plume, l'équilibre, superbe, magnifique. Et là, je vois qu'en dos de deck, nous avons l'homme. Il y a une demande de pardon ou en tout cas quelqu'un qui s'excuse. Ici, on a une énergie masculine, quelqu'un qui fait son mea culpa. Et peut-être qu'il vous propose aussi de le voir, de le rencontrer. Vous voyez là, ça va un petit peu ensemble. Et d'ailleurs, votre dos de deck, tout à l'heure, nous avions l'homme avec l'arbre et la fidélité. Donc pour moi, il y a un retour au calme dans la vie amoureuse et sentimentale. On a des invitations, on a des rendez-vous et on a quelqu'un surtout qui a envie de se réconcilier avec vous et qui veut un équilibre. Voire même, lors de cette invitation ou de ce face-à-face que vous allez avoir avec cet homme, peut-être que cette personne va vous proposer une officialisation de votre relation ou qui va vous faire part de son envie de s'engager. Voilà les balances. Très belle semaine ici. Je vois dans l'ensemble, c'était à part le côté matériel, il y a des petites inquiétudes, mais le reste, c'est quand même plutôt très positif. Prenez soin de vous les balances. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, le signe du Scorpion, quels sont les messages donc pour la semaine prochaine, pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Alors, le signe du Scorpion, on va prendre donc un message pour la vie professionnelle, un message pour la vie matérielle financière et un message pour la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck. Et on va préparer tout de suite votre tirage pour la vie amoureuse et sentimentale. Alors, le signe du Scorpion pour la semaine du 24 au 30 juin. Le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Alors, on va prendre 3 cartes pour la vie amoureuse et sentimentale. Voilà, et même chose, on va garder le dos de deck. Alors, en dos de deck avec le petit Lenormand, les Scorpions, vous avez le soleil. Oh, bien, la faux derrière avec le serpent. L'enfant, la tour. Ok, alors... là, ça peut être... Alors là, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Ça peut être un enfant, si vous avez des enfants. Ça peut être un enfant qui s'enfermait, qui s'isolait. Oui, je vois qu'il y a le jardin en dessous avec la tour. Un enfant qui avait peut-être un mal-être, qui était voilà, mal dans sa peau, qui s'isolait socialement, pas de copains, pas de copines. Et là, il y a un changement, la situation... s'améliore en tout cas. Vous voyez, avec le soleil, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus positif. Donc, un enfant qui sort en fait d'une période un peu compliquée, un peu difficile. Ça peut même être un enfant qui coupe avec des liens qui étaient négatifs, des copains qui n'étaient pas bons, un enfant qui a subi aussi peut-être je sais pas, du harcèlement. Bon, c'est la fin de tout ça. Si vous n'avez pas d'enfant ou pas d'enfant en tout cas dans cette situation-là,
je dirais pour vous les scorpions, que vous coupez avec tout ce qui est du domaine du négatif. Une situation qui était peut-être litigieuse, difficile. Parce que là, on a la tour, ça peut représenter aussi une administration ou une autorité quelconque. Vous avez eu peut-être des soucis avec un organisme quelconque, voire même vous étiez en procédure. C'est la fin et il y a un verdict pour moi qui va en votre faveur. En tout cas, la fin des difficultés, on y voit clair. Alors maintenant, le professionnel, il y a des choix. Les scorpions, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, il y a peut-être encore des doutes et des incertitudes sur la voie à emprunter. Peut-être que vous êtes en pleine période de transition, que vous envisagez éventuellement une reconversion. Dans ces cas-là, on va dire que vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, mais ça demande réflexion. Bien entendu, vous n'êtes pas encore complètement fixé sur la route que vous souhaitez emprunter. Donc ça va demander peut-être de faire certaines recherches de votre côté, de prendre du recul sur les choses, sur la situation pour pouvoir faire le meilleur choix pour vous, bien entendu. Si les scorpions, vous êtes aussi à la recherche d'un emploi, ici on peut avoir plusieurs propositions d'embauche et dans ces cas-là, il faudra choisir. Et là, encore une fois, octroyez-vous une période de réflexion, si c'est possible en tout cas, pour choisir le job, le poste qui vous convient le mieux. Parce que ça peut vous emmener sur du long terme avec les chemins. On voit que votre avenir se dessine. Ça peut vous emmener loin dans le futur. Donc, il est bon, effectivement, de prendre un temps nécessaire pour ne pas vous tromper de direction. Voilà. Sinon, il y a des scorpions qui vont être sur les routes, qui vont avoir des déplacements en lien, en tout cas, avec l'activité professionnelle. Parce que c'est tout simplement prendre la route aussi, les chemins. Regardons maintenant la situation financière et matérielle. Ça va bien, les choses se stabilisent. On a une sécurité ici avec l'encre. On ne peut pas avoir mieux pour ce domaine-là. Si on peut encore avoir mieux, on peut avoir l'ours. Mais l'encre, ça veut dire que vous maintenez bien les choses. Vous êtes peut-être aussi en train de redresser une situation qui était difficile. Mais là, on vous dit que vous êtes, ça y est, là, tout rentre dans l'ordre. Vous êtes à nouveau, on va dire, maître à bord avec une bonne gestion de vos finances et de vos ressources financières. On peut même faire des projets sur du très très long terme parce qu'on en a les moyens, parce que l'encre c'est l'avenir sur du long terme, 2 ans, 3 ans, vous voyez, c'est la temporalité très très longue. Donc on anticipe les choses, on fait des projets, on réfléchit et peut-être on fait des économies aussi pour ça, en vue de préparer l'avenir. Mais en tout cas, pour moi, on est dans une stabilité de toute façon. Et la semaine prochaine, pas de mauvaises surprises sur le plan financier et matériel. Pas de factures exorbitantes, ce genre de choses. Ça va, on gère bien, on garde en tout cas une certaine maîtrise des choses. Alors maintenant, la vie relationnelle et sociale, on a les oiseaux, donc beaucoup de communication, d'échanges, de discussions, voire même peut-être des négociations pour certains d'entre vous. En tout cas, ça discute. La semaine prochaine, allez, on va compléter tout ça. Ouais, on essaye de trouver de trouver une situation par rapport à un blocage, mais pour ça, vous devez négocier quelque chose ou vous devez en parler. Ça nécessite d'avoir des discussions sérieuses avec certaines personnes de votre entourage pour lever justement tous les blocages, pour essayer de contourner cet obstacle. Oui, vous allez trouver un compromis, un accord en tout cas, pour moi. Donc, grâce à la communication, vous allez obtenir quelque chose de concret ici puisqu'on a des signatures ou en tout cas un engagement à la suite de ces échanges, les scorpions. Alors maintenant, la vie sentimentale, affective, crise de jalousie la semaine prochaine, crise de jalousie de la part d'un homme.
Bon, par contre, on a des projets, mais ce qui coince un petit peu, c'est peut-être... ouais, bon, il y a des choses qui se mettent en place, ça c'est sûr. Quelqu'un qui veut faire un projet avec vous, par contre, le côté un peu négatif des choses, c'est que on a de la possessivité ou de la jalousie derrière. Ou alors, si ça n'est pas interne à votre relation. Amis Scorpion, on peut avoir des personnes jalouses des projets que vous êtes en train de faire avec quelqu'un. Hein, jalouse de votre situation, de tout ce qui se met en place dans votre vie amoureuse et sentimentale. Ça peut même être un ex ou une ex qui est jalouse de ce que vous êtes en train de construire de votre côté. En dos de deck, on a la trahison, la crise et le pacte. Ouais, vous voyez, il y a de la jalousie par rapport à des accords là, ici, qui sont passés à des projets ou à une officialisation. Hein. Mais attention parce qu'en plus, on a la trahison derrière. Donc, quelqu'un qui peut-être veut vous faire payer le fait que vous êtes en train de vous en sortir. Si vous êtes célibataire, vous venez de vous séparer, ça peut être un ex là qui essaye de vous, à tout prix, de vous ralentir dans vos projets de reconstruction. Ou alors, je vous dis, c'est vraiment, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez des projets, vous êtes en train de signer, je sais pas moi, pour une vie commune, hein, un logement, etc. La famille peut mettre son grain de sel et essayer de faire capoter tous vos projets. Donc attention, vigilance quand même la semaine prochaine. On peut aussi, bien sûr, essayer de vous, de vous pousser à l'erreur, aussi de vous faire accepter quelque chose qui n'est pas bien pour vous. Donc attention à tout ce qui est signature la semaine prochaine, notamment par rapport à la vie affective. Voilà les scorpions, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, surtout prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Alors les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Donc on y va pour les messages de la semaine prochaine pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Semaine du 24 au 30. Alors, on va prendre donc un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On garde le dos de deck comme d'habitude et on va tout de suite préparer votre message pour la vie sentimentale affective. Alors, le signe du Sagittaire, semaine du 24 au 30 juin pour le signe du Sagittaire. Voilà. Et pareil, on va garder le dos de deck. Alors, pour vous les Sagittaires, on a le jardin des sorties ici. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, vous allez sortir de votre isolement. Vous allez voir du monde la semaine prochaine. Il y a des sorties avec les autres. On va rencontrer peut-être même des nouvelles personnes. On va rejoindre un groupe d'amis. On va faire des choses, en tout cas, à l'extérieur. Ce qui va vous permettre, je dirais, de vous détendre. Hein, parce qu'avec les souris, il y a quand même un petit peu de stress. Donc ça, moment de détente pour relâcher un petit peu la pression et puis se changer les idées. Donc vous pouvez avoir des invitations aussi de votre entourage pour faire des choses ensemble, fêter quelque chose, un anniversaire, aller au cinéma, au resto, enfin voilà. Mais sinon, ce que je vois, c'est que ici vous allez devoir peut-être faire certaines démarches la semaine prochaine, les Sagittaires, peut-être constituer un dossier. Et ça demande pour ça, alors c'est peut-être en lien avec votre situation financière et matérielle. Dans ces cas-là, on vous dit que vous avez des solutions pour régler un souci, mais qu'il faut passer à l'action et surtout, il faut fournir des papiers ou constituer un dossier. Et ça demande d'aller rencontrer plusieurs interlocuteurs pour moi. Pas qu'un, mais plusieurs avec le jardin. Donc le réseau social, etc. pour constituer un dossier.
Pour d'autres, je vois qu'il peut être question d'essayer de trouver un financement par rapport à un projet de formation. Et là, pareil, il va falloir faire certaines démarches de votre côté pour un financement, pour une prise en charge de formation. Donc, rencontrer peut-être plusieurs organismes d'aide financière pour cette prise en charge. Alors, les Sagittaires, la semaine prochaine, il y a une femme pour votre vie professionnelle qui va jouer un rôle important. Peut-être des nouvelles d'une supérieure ou alors quelqu'un en tout cas qui peut vous aider à trouver la stabilité sur le domaine professionnel. Je m'explique, vous pouvez avoir une proposition ici de CDI si ça n'était pas votre cas, ami Sagittaire. Et la nouvelle peut vous parvenir par le biais d'une femme, une supérieure hiérarchique, une entreprise avec qui vous avez passé un entretien, et vous avez un retour positif et vous signez. Voilà, et vous retrouvez une stabilité professionnelle. Vous êtes peut-être déjà en CDD dans une entreprise et dans ces cas-là, on vous annonce la semaine prochaine qu'on transforme votre CDD en CDI. Donc ça peut être très très bien. Pour les autres, on va voir, en tout cas on parle de stabilité, de chance. Vous pouvez avoir la confirmation la semaine prochaine pour les Sagittaires, toujours... donc ceux-là qui sont en poste, que vous allez avoir une petite prime ou alors une petite augmentation de salaire. Si vous avez fait une demande, c'est un oui, c'est la confirmation que c'est accordé aussi, quelle que soit la demande. Changement de conditions de travail, demande de télétravail, demande, je ne sais pas moi, de changement de poste, c'est un oui, c'est pour vous. Alors maintenant, la vie... matérielle et financière, il y a des négociations la semaine prochaine, alors soit par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, mais on en discute, on échange autour de soi, on rencontre peut-être des personnes qui peuvent jouer un rôle important par rapport à cette situation, ça peut être tout simplement un entretien avec le banquier, ce genre de choses, ou alors vous discutez autour de vous avec la famille, pour mettre un projet en place, en tout cas. Mais aussi l'enfant, en dehors du nouveau projet, pour moi, parle des enfants. Donc, soit il y a des négociations autour des enfants, ou alors vous rencontrez des personnes qui peuvent vous aider par rapport à votre situation familiale. Admettons une assistante sociale, un organisme quelconque pour obtenir quelque chose les concernant. Ou alors vous êtes en plein pour parler, pour une pension alimentaire, ce genre de choses. On est dans les, vous voyez, dans les négociations, c'est pas encore tranché. Ou la garde d'un enfant aussi. Alors maintenant, la vie relationnelle et sociale, c'est trouble. Par contre, la semaine prochaine, il y a Alors, soit il y a un malaise entre vous et une personne, dans un lien quelconque. Il y a un malaise, il y a de la confusion, il y a de l'incertitude, peut-être des désillusions aussi. On peut être déçu par le comportement d'une personne. Ou soit, en ce moment, vous ne vous sentez pas, vous ne vous sentez pas écouté, vous ne vous sentez pas compris par les membres de votre entourage, votre famille, vos amis. Tout simplement, ça peut être ça, c'est-à-dire que vous vous sentez en déphasage, quoi. Aussi, ce qu'on voit, vous pouvez vous inquiéter peut-être aussi pour la santé d'un proche. Ouais, il y a un enfermement la semaine prochaine, on parle d'un isolement. J'ai l'impression, les Sagittaires, qu'on reste un peu dans sa bulle la semaine prochaine. Vous vous coupez des autres. Vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Vous n'êtes pas forcément dans votre assiette et je pense qu'il y a beaucoup de doutes concernant certaines relations. Et pour ça, vous avez besoin de vous mettre en retrait pour y voir un petit peu plus clair. Et puis peut-être aussi pour décider de ce que vous faites. Est-ce que vous continuez certaines relations ou est-ce que vous y mettez fin, surtout s'il y a des relations où vous sentez que ça ne vous apporte plus rien, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Mais il y a un besoin de réflexion et pour ça de couper avec les autres.
Alors maintenant, on va regarder votre dos de deck pour la vie amoureuse et sentimentale. Alors là, il y a des choses... Oh, on parle d'un retour. Oh, il y a un retour qui vous met en colère. Le retour d'une situation. Ouais. D'un schéma, d'un comportement ou d'une situation là qui revient sur la table et ça provoque une crise, ça provoque une colère, un clash même. Ou bien c'est carrément le retour d'une personne et ça vous fiche en rogne. Vous n'allez pas bien le recevoir hein, si c'est un ex. Ouais, c'est quel... Ouais. Vous avez compris que vous êtes peut-être... vous n'avez pas envie, je pense, au contraire, de retomber sur des vieux schémas. Pour moi, vous avez envie de sortir d'une certaine emprise, vous avez envie d'évoluer. Et vous êtes en train de batailler pour ça. Vous êtes en train de fournir des efforts pour ça, de travailler sur vous. Et paf, il y a cette situation quand même qui revient. Donc on dirait que ça vous chamboule. Moi, j'ai l'impression que ça peut être le retour, hein, effectivement, d'une personne du passé quand même. Et ça vous chamboule parce que vous êtes en train vraiment d'essayer de tout faire pour sortir d'une dépendance peut-être affective et cette personne, elle refait surface. Bon. Voilà les Sagittaires. Sinon, si on n'est pas là-dessus, bah, on est sur un truc, là, sur une conversation, un sujet qui revient sur le tapis. Ou alors, c'est vous qui initiez une conversation, un sujet dont on vous avez déjà discuté avec votre partenaire de vie et ça ne se passe pas bien, vous n'êtes pas en accord. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Voilà les Sagittaires, donc pour la semaine prochaine, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, surtout prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt, bye bye.